Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo courte, voilà, sur la théorie du temps. Donc la théorie du temps, voilà, ça va avec la théorie du prix et une autre théorie que je vous ferai bientôt en vidéo, voilà, d'ici 1 ou 2 semaines peut-être, je sais pas du tout, hein, mais je vous ferai la troisième partie plus tard. Voilà. Avant de commencer la vidéo, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, parce qu'au moment où je vous parle, on est 243, donc voilà, c'est exceptionnel, il y a moins de 2 semaines, j'étais à 200, il me semble, même pas 2 semaines, 1 semaine et demie, bref, incroyable, ça avance tellement vite, donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, qui like et qui partagent mes vidéos. N'hésitez pas aussi à aller dans la description, il y a les liens, TradingView, tout ça. À force de vous le dire, vous avez peut-être marre, donc j'ai évité de rester trop longtemps là-dessus. Et puis voilà, si vous voulez me soutenir, allez-y. Il y a le Discord, du coup, en description, pour rejoindre le serveur, pour me parler en privé, plus simplement que sur YouTube. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. La théorie du temps. Ok, donc c'est encore une fois une théorie, donc ça fonctionne pas à 100% des cas, mais dans la plupart des cas, d'accord, il y a une théorie, ça peut fonctionner très bien 9 fois sur 10, mais la 10e c'est parce qu'il y a eu, je sais pas, une annonce économique ou quelque chose comme ça, qui a fait que telle chose ou tel élément, mais c'est pas passé correctement. Donc la théorie du temps, c'est une théorie qui doit être combinée avec celle du prix, donc la vidéo que je vous ai sortie il y a 1 ou 2 semaines, donc quand vous avez fait ça, en fait vous pouvez trouver du coup des TP théoriques au niveau du temps et au niveau du prix du TP. Vous aurez des combinaisons et en tout il y en aura 12 du coup, vous aurez 12 points entre guillemets de TP possibles, d'accord. À chaque point cyclique, donc là je vais vous montrer tout de suite, je vais vous montrer après du coup comment les calculer. À chaque point cyclique vous aurez du coup des retournements, que ce soit sur une bougie ou 2 ou 3 ou soit un retournement de tendance, et bien vous aurez un retournement dans tous les cas, d'accord, à quelques bougies près au niveau du point cyclique, ok. Bon, j'appelle ça comme ça, je sais pas si ça s'appelle réellement comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, le point cyclique, ok. Donc on va passer à la théorie, au calcul. Donc vous avez le premier point cyclique qui se calcule avec la longueur AB qui est égale à la longueur BD. Donc vous voyez comme ici, vous prenez la distance AB de manière horizontale et vous reportez au point B la distance AB, ok. Ça va vous donner un point cyclique théorique, d'accord. Là où le prix il peut faire, il peut changer de mouvement, il peut renverser, etc. D'accord. Là où il peut se passer des choses. Donc là j'ai mis une flèche en pointillé pour potentiellement dire que le point D il peut aller ici, mais le point D il peut s'arrêter ici, soit en bas ou en haut, d'accord. Ça c'est un point cyclique, donc le prix peut aller ici, ici, n'importe où, sur cette ligne, en pointillé, mais en tout cas c'est un point où il peut se passer des choses dès que le prix va toucher, par exemple il va faire une petite tendance haussière, une petite impulsion, dès qu'il va arriver dans cette zone ici, il va commencer à se retourner, il va peut-être se retourner comme ça, faire un pullback, vous voyez, et puis après ça peut remonter si jamais ici il y a un autre point cyclique, mais il me semble qu'il y en a un autre juste ici en plus, donc on va voir après, mais en tout cas, voilà comment calculer le premier point, donc vous faites AB égale BD, longueur AB, reportez AB, hop, et ça vous donne un ligne verticale où le cours peut se retourner ou changer de mouvement, etc. à ce niveau-là. Donc ensuite vous avez le second point cyclique, donc là c'est AB égale CD, donc vous prenez le point AB, enfin la longueur AB horizontale, et vous reportez au point C, d'accord. Donc je vous l'ai pas dit avant, mais on va aller voir la vidéo sur la théorie du prix pour avoir les bases, mais sinon, soit il faut juste une impulsion et une correction, donc à ce moment-là vous savez pas au point C si c'est une correction ou pas, d'accord, à moins que là par exemple ce haut là soit plus haut que les anciens plus haut, on peut potentiellement se dire que c'est va être une tendance haussière, donc si c'est une tendance haussière, il y a impulsion, correction, etc. C'est la loi de Dow et les vagues d'Elliott. Donc au point C, vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple de la dernière fois sur la théorie du prix, vous voyez, imaginez, là le cours il fait ça, mais en soi, imaginons c'est un drapeau, donc ça fait un canal baissier, ok, et bien le point C, vous allez savoir que c'est un point C que au moment où le prix va clôturer à la hausse ce drapeau, ce canal baissier, et donc vous aurez trouvé ce point C ici, et donc c'est au plus bas des mèches du corps des bougies qui sont ici, dans cette zone, et bien vous allez prendre la mèche, le plus bas de la mèche, ok, et à partir de cette distance là, en soi ici il n'y a pas besoin vu que c'est le temps, par rapport au prix c'est bien de prendre la mèche pour la théorie du prix puisque ça se calcule de manière verticale, ici c'est horizontal donc c'est pas important, mais en tout cas il faut prendre la bougie qui a la mèche ou le corps qui est le plus bas, ok, dans cette zone. Donc imaginons le prix il arrive ici, donc là il y a un retournement, on prend cette bougie la plus basse, on prend la bougie ici, on prend la longueur AB, on reporte à cette bougie là, par exemple ici ça fait 53 bougies, à partir d'ici on décale 53 bougies, ok, donc ça peut être sur n'importe quel time frame, ça peut être utilisé de différentes manières, mais du coup vous pouvez calculer ça en bougies, vous pouvez calculer ça en heures et en minutes, en secondes, comme vous voulez, si vous voulez vraiment être précis, mais moi je le calcule en bougies, ça va très très bien. Avec l'outil mesure de TradingView, c'est très rapide. Voilà, ou sinon il y a même l'outil Fibonacci, voilà, le cyclique qui s'appelle, voilà. Donc vous prenez la longueur AB horizontale, vous rajoutez AC, ça vous fait un point cyclique en plus, là où potentiellement il peut y avoir D. Donc là c'est AB égale CD, on va passer au troisième. Donc le troisième point cyclique c'est AC égale CD. Donc là vous prenez la longueur pareille, la bougie ici, début d'impulsion, donc là le cours il fait ça par exemple, ici ça fait un petit retournement, donc là vous prenez le point A, vous avez une impulsion jusqu'à B, après vous avez une correction, et puis le cours il est peut-être par exemple vers ici, vu qu'il a cassé un canal baissier, où il a fini sa correction, et bien du coup on peut se dire que ici c'est le point le plus bas de la correction, donc on prend cette bougie là, jusqu'à C, et puis de C on reprend la même
distance, on reporte et ça nous donne un troisième point cyclique où potentiellement où le point D peut se retrouver, d'accord? Donc la combinaison avec la théorie du prix. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la théorie des prix, je vous le mettrai en haut à droite dans la fiche, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller la voir pour comprendre déjà pourquoi il y a ces traits horizontaux, d'accord? Bon, les couleurs c'est pas important, c'est juste pour différencier, pour bien voir, juste pour différencier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la vidéo à droite, et puis voilà. Donc là vous avez les 3 TP, d'accord? J'ai copié-collé, ça a gardé le même emplacement, du coup vous voyez que les emplacements, c'est plutôt la même distance, vous voyez, entre cet espace-là et cet espace-là, c'est plus ou moins pareil, d'accord? Donc j'ai été précis en prenant bien le milieu ici, ce point là et puis ce point là, d'accord? Donc on a les TP par rapport à la théorie du prix, donc en additionnant les points AB avec à différents niveaux. Et donc là vous avez les points cycliques, d'accord? Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez avoir 12 TP théoriques. Voilà, donc vous voyez, là j'ai déjà placé 3 points théoriques où le cours, le point D peut aller, d'accord? Donc là il y a l'objectif par exemple NT, le E, le N et le V qui sont ici. Et donc là j'ai mis des croix noires un peu bizarres, mais bon, au moins vous voyez c'est ici, qui nous disent en fait ça fait comme des box où le prix peut s'arrêter ou se retourner, d'accord? Donc là on a ça, on a ce point là, celui-là, du coup j'ai mis 12 parce que j'ai oublié de mettre ici, sinon ça allait faire trop chargé sur le graphique, mais il y a aussi des croix à mettre ici, des box, voilà, donc là, voilà, il y a ce point là, et ce point là, donc là il y en a 1, 2, 3, 3 fois 3, 9, 3, 12, et donc le point D, il se trouvera sur un de ces points ici, d'accord? Voilà, vous pouvez choisir en fait les TP selon où ça passe. Déjà, par rapport à la théorie du prix, vous pouvez voir que dès que ça passe un certain niveau, il faut attendre le prochain niveau. Ensuite, au niveau du point cyclique, c'est que le cycle, la tendance finale, elle va se finir dès que ça va passer ce niveau-là. Donc ça peut très bien faire un total retournement de tendance, faire une correction de vague d'Elliott ABC, voire DE. D'accord? Donc ça c'est possible, hein, c'est les vagues d'Elliott. Donc là par exemple, on va voir théoriquement ce qui peut se passer. Donc là on a A, B, C, on va faire D. Là il y a 2 impulsions de correction. Et ensuite il peut y avoir d'autres vagues. Donc par exemple avec les vagues d'Elliott ça fait 1, 2, 3 par exemple, 4 et 5. Là vous voyez que ce haut là, le bas il est plus haut qu'ici, le haut est toujours plus haut et donc ça nous fait une tendance haussière en fait, d'accord? Donc le TP final c'est le TP qui est le plus haut et souvent c'est le TPE, celui qui est le plus loin car c'est la longueur AB, la hauteur AB au point B. Donc vous voyez, la longueur AB vous le reportez au point B et ça vous fait une TP à peu près approximativement vers ici. Donc vous avez le TP final du trade en prenant par exemple vers ici, le TP final serait vers ici. Après vous avez d'autres TP ici. Et donc à chaque fois que ça passe un point cyclique, vous avez vous avez souvent du coup des corrections et des impulsions. Donc là, dans ce cas-là, ça fait C. Vous avez par exemple D. Après souvent ça se retourne ici, parce que ça range et puis ça se retourne et puis ça remonte. Mais logiquement, théoriquement, du coup, c'est ce qui est censé se passer, c'est que ça va un des 3 TP sur le premier cycle, donc n'importe lequel. Hop, ensuite correction, à partir de celui-là, un des 3. Ça va sur un des 3 points. Et à partir de ces 3 points-là, le cours il va remonter encore pour aller sur ce cycle ici, à un des 3 TP, d'accord? Donc c'est possible qu'il aille en bas quand même, hein. Faut bien compter les packs d'Elliott, faut bien compter tout. Puis on sait pas ce qui peut se passer, donc on s'attend à tout ce qui peut se passer dans les probabilités, quoi. Ou le prix quand même possible, il est quand même capable de venir ici. Mais sinon, du coup, vous pouvez attendre le TP final ici, voilà, avec les cycles et puis le TP final. Donc des fois ça va ici, des fois ça va là, des fois ça va là, des fois ça va là, des fois ça va nulle part. Voilà, c'est juste des TP théoriques que vous pouvez utiliser pour prendre vos positions, d'accord? Imaginons pour X raison vous prenez position, je sais pas moi, ici, d'accord? Vous avez trouvé du coup tout ça, tous ces TP théoriques. Vous êtes ici, vous avez un signal d'achat. Quoi? Vous achetez. Vous mettez votre TP par exemple, je sais pas moi, sous les plus bas, ou comme je vous l'ai appris dans ma vidéo, comment placer son stop loss que je vous mettrai en haut à droite dans la file. Vous placez votre stop loss dessous ici, hein, pas dessous le C, hein, juste vous placez un trade normal, hein, le stop loss sous les plus bas, et puis le TP vous pouvez directement viser au plus haut en TP final, mais entre temps mettre des TP théoriques ou des alertes de prix quand par exemple le prix il arrive dans ces zones là, vous voyez. Donc dans le TP du prix, enfin de la théorie du prix qui sont au-dessus. Donc là par exemple on a dit il y avait N et V ou V et N, n'importe. En tout cas dès que ça arrive dans ces niveaux là, vous mettez une alerte, comme ça vous savez c'est ici, vous mettez BE par exemple au point, vous mettez BE, donc break-even, le stop loss au point d'entrée, et puis vous laissez faire le cours et puis il peut très bien aller là. Souvent, au point E, oui souvent, il se retourne, il y a plus de chances qu'il se retourne, mais il y a quelques fois où, vu que c'est de l'incertitude de trading, bien, où le prix va beaucoup plus loin et puis va très 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 loin. Voilà. Mais du coup, en théorie, le TP final, c'est ce point-là exactement, le 3e cycle, point de cycle, et le 4e TP, sûrement le E, puisque lui, voilà, c'est la plus grande impulsion ici qui est reportée en plus haut, donc normalement ça va le plus loin. Donc ça, vous pouvez le faire à la hausse ou à la baisse, hein. Donc vous juste trouver une impulsion, une correction, un point C du coup, et dès que vous avez trouvé le point C, parce que le cours par exemple il a fait une chute, correction, puis il commence à rechuter, et vous avez un signal de vente, vous mettez le stop loss au-dessus des plus hauts, et puis le TP du coup vous pouvez calculer avec ABC, et puis le point D qui est plus bas. Je vais vous montrer un exemple sur EURUSD que j'avais fait à l'époque, d'accord? Et puis ensuite, voilà, je vais vous laisser là-dessus, ok?
Ok, donc j'essaie de retrouver ce que j'avais fait, voilà, c'est ici. Donc vous avez le point A ici, donc là on est en daily sur EuroUSD, le point B ici, le point C ici, donc c'est plus haut que ce bas là, ce bas ici, potentiellement penser à une tendance haussière. Ok, donc on a le C, et par exemple en restant sur le graphique daily, donc là voilà, vous pouvez très bien penser au début que le point C il est ici parce qu'on voit que ici ce haut est plus haut qu'ici. Donc après vous prenez des trades et finalement vous faites avoir, donc du coup stop loss, c'est pas grave. Donc là vous avez finalement un autre haut, un autre bas ici, puisque après par exemple ici c'est passé sa sortie du range ici, ou ici vous avez un pullback sur cette zone à peu près ici. Donc vous pouvez penser que le plus bas est vraiment ici, donc vous placez votre stop loss au point C ici, d'accord. Donc on va juste faire ça pour partir de ici, imaginons, on est ici, donc le point C on se dit il est là, et tout simplement vous allez faire avec la théorie du prix les additions entre A, B et C à certains points, donc AB plus AB, la distance AB au point C, la distance CB au point C, ou la distance CB au point B par exemple, etc., etc. Voilà, et ensuite vous allez faire donc du point de vue cyclique la même chose. Donc là je crois que je l'ai fait au mauvais endroit. En daily j'en ai fait un autre en 4 heures ici. Ah non c'est celui-là. Donc j'ai même en weekly, vous allez voir ça. Donc là il y a beaucoup de trades, je sais pas lesquels c'est exactement, mais en tout cas voilà, vous avez A, B, C, vous avez les points N, T, N, V et E, vous voyez déjà, et ensuite du coup vous prenez A, B avec cet indicateur ici, mesure A jusqu'à B. Ici vous avez 58 bars qui sont ici, donc là vous faites la même chose, 58 bars à partir de ici, bon en étant pas précis, hein, excusez-moi, 58 bars, bon vous voyez ça arrive ici à cette barre là quoi. Donc là on a le premier TP, voilà AB, et puis on prend la distance à partir de B, ça nous donne je sais plus quel TP, du coup c'est un TP que je vous ai montré juste avant, et puis voilà, ensuite on fait la même chose, la distance AB reportée à C, ça nous donne vraiment un qui est là-dedans, lequel, mais en tout cas je l'ai fait en daily, en weekly et en 4 heures, donc ça donne pas du tout les mêmes choses, mais en tout cas les TP ça c'est sur du weekly, voilà, donc tout simplement voilà comment on utilise ça. Vous avez donc quand on va sur les graphiques, vous voyez que les cours se sont retournés plus ou moins à chaque fois à ces niveaux là, d'accord. Là le premier point C, là c'était le premier, il y a des retournements, après j'en ai tracé en 4 heures, donc c'est là ça doit être du 4 heures, vous voyez, mais vous voyez quand même les donc là on est sur du weekly, on voit quand même les renversements ici une bougie rouge, donc sur du daily ça doit faire une petite correction puis repartir, là, on voit pas grand chose, excusez-moi, ici on a un autre trait, ça se retourne, ici on a une bougie verte, voilà, en daily, donc en daily 4 heures ça doit être une correction, ensuite ça se retourne et ainsi de suite, d'accord. Donc il se passe des choses dans ces niveaux là, donc on peut s'en servir comme TP théorique, d'accord. Donc là dans ce cas là on peut avoir des TP en E par exemple un plus bas, trade à la vente, et là on a fait à l'achat sur du weekly. Donc c'est la fin de la vidéo, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter et puis partager ma vidéo pour plus de contenu, voilà, ça me fait plaisir de faire des vidéos, et je vois que ma chaîne elle évolue très bien, donc ça me fait plaisir encore plus et ça me motive, donc voilà, merci à vous. Je vais faire bientôt je commence à travailler sur des projets que je vais sortir en rapport avec la chaîne et le trading. Bon, j'ai évité de faire comme tout le monde, hein, d'accord, je vous vois venir. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et j'essaie de faire un truc qui change de l'ordinaire, que peu de monde en vue, et qui va normalement servir à tous les traders, d'accord. Donc on verra bien, mais là j'en parle comme ça. Mais du coup on verra ça d'ici quelques mois, je pense, pour ce projet-là. Et l'autre projet, d'ici quelques semaines, je l'espère, déjà avoir quelques résultats pour vous, tout simplement vous le montrer, quoi. D'accord. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Et puis salut les gens, ciao, très bien.